Bonjour les petits loups, me revoilà pour une nouvelle vidéo, test de produit et aujourd'hui on va parler d'une crème pour le contour des yeux mais pas n'importe laquelle. Il s'agit de celle-ci, la Baby Eyes de Herborian qui nous fait plein de promesses. Les bébés crèmes, voire les CC crèmes, on connaît pour l'ensemble de notre visage. Là, c'est un soin spécifique contour de l'œil, appelé bébé crème également, mais ciblé. Alors, qu'est-ce qu'elle nous promet? Elle nous promet ce qu'on veut toutes, une hydratation du contour de l'œil pour éviter d'avoir des ridules de déshydratation. Donc, elle hydrate et en même temps les lisserait. Elle nous promet également d'avoir un effet anti-cerne pour camoufler nos superbes poches et autres colorations peu désirables de ce contour de l'œil. Et elle nous promet également donc par ce camouflage un effet peau de bébé. Alors c'est vrai que quand on regarde un bébé, c'est rare de le voir avec des grosses cernes et des yeux type panda comme moi. Donc oui, on a envie d'y croire et j'ai cru à ces promesses-là. Ceci dit, voilà quelques semaines que je l'utilise. Je l'ai, pour être plus précis, je l'utilise depuis ce printemps. Je l'ai utilisé donc avant d'avoir le visage hâlé par le peu de soleil qu'on a pu avoir cet été. Donc j'ai pu la tester sur une peau avec mon teint de navet de l'hiver, on va dire. Et je l'ai testé également ces derniers temps, puisque avec la rentrée, il fallait que je me redonne un petit peu forme humaine et que je camoufle certaines choses, parce que Halloween c'est une fois par an, hein, pas plus. Donc pour le reste du temps, il faut bien que je sois présentable et que j'arrête de faire peur aux gens. Donc je camoufle ce qui ne doit pas être vu. Et pour ça, j'utilise absolument tout ce qui est à ma disposition, donc des soins et si possible des cosmétiques qui peuvent m'aider. Donc après ce crash test sur deux périodes différentes, donc avec un teint non hâlé et un teint un peu plus hâlé, je peux d'ores et déjà vous dire que je suis très mitigée sur cette bébé crème. Pourquoi? Tout simplement parce que pour l'effet hydratation et soin lissant, oui, elle fait le travail. Ceci dit, il faut quand même bien la chauffer entre ses doigts et ensuite bien la tapoter pour l'étaler de manière uniforme. On peut également, et moi je le fais, la déposer également sur la paupière mobile. Elle aura alors à ce moment-là non pas un effet lissant mais un effet uniforme. Donc ça va unifier la couleur de votre paupière mobile, ce qui n'est pas forcément négligeable si vous n'avez pas envie d'appliquer un fard. Ou ça peut vous servir de base parce qu'effectivement elle n'est absolument pas grasse. Elle est même légèrement collante. Donc je vais y revenir parce que c'est vrai que pour moi c'était pas une qualité. Donc pour l'effet hydratation, oui, je n'ai pas eu d'inconfort durant la journée. Donc du matin jusqu'au soir, pas de tiraillement, bien. Pour l'effet lissant, oui, j'ai pas des rides très marquées à ce niveau-là. C'est plutôt des ridules. Elles n'ont pas été plus marquées par cette crème. Pour l'effet anti-cerne, alors c'est là que j'ai un gros bémol. Elle camoufle, oui, sauf que au lieu d'avoir des yeux de panda, eh bien j'ai des yeux qui ressortent énormément tout blancs. Donc il faut énormément travailler la matière. La carnation proposée ne me convient absolument pas. Ceci dit, ça peut peut-être faire le travail pour des personnes ayant une pigmentation de la peau moins prononcée que la mienne et n'ayant pas forcément un teint mat. Donc essayez d'en obtenir peut-être un échantillon en boutique, donc en parapharmacie ou même en
en parfumerie. Hein. Moi je l'ai trouvé la mienne chez Sephora tout simplement. Donc voilà, au niveau de la teinte, non pas du tout. Donc c'est vrai que pour l'effet anti-cerne, je repasserai. Et pour l'effet peau de bébé, eh bien mitigé là aussi. Parce que oui, c'était uniforme, donc comme un bébé, effectivement, vous voyez plus mes cernes. Ceci dit, au toucher, comme un effet poudré. Qui peut être plaisant si effectivement on n'a rien d'autre à rajouter dessus. Seulement moi du coup vu que la couvrance était bonne mais que la couleur ne l'était pas, il faut que par dessus j'applique mon anti-cerne de chez Bobbi Brown. Ça se fait facilement parce que la zone est très hydratée, mais le côté poudreux du fini n'est pas très agréable pour étaler une matière supplémentaire. Donc, bon, ceci dit, théoriquement, on n'a pas une autre matière à appliquer par-dessus. Donc, ceci expliquant certainement cela. À noter, en revanche, quand même un bon point, c'est elle contient une protection solaire de 25. Donc ça c'est intéressant, puisque si vous appliquez également une crème avec une protection solaire, vous pouvez aller dehors, à l'extérieur, voire même prendre un thé, un café en terrasse, sans trop avoir de soucis par rapport à ça. Donc ça c'est très bien. Bon, même si pour l'été je vous recommande de vous protéger un petit peu plus, mais pour l'intersaison c'est très très bien. Voilà, donc bon produit, cette bébé crème, mais pas pour moi. Donc voilà, elle se conserve 12 mois après l'ouverture, elle dure très très longtemps. On en applique assez peu. Après, à vous de vous faire votre avis, mais moi personnellement, c'était pas une réussite. Donc au niveau de la note, je ne lui mettrai qu'un 10 sur 20. Voilà, je peux pas me faire puisqu'elle ne me convient pas en tant que telle. Je vais terminer et voir si éventuellement peut-être avec encore plus d'usage elle pourrait mieux convenir, mais je ne pense pas. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez toutes les informations purement techniques sur cette crème en barre d'infos. Et si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les faire remonter par le biais des commentaires. Je suis ouverte et à votre écoute. Ciao les petits loups!